Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou pas, nous prions pour vous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Nous allons aujourd'hui parler de quelque chose que Jésus a appliqué hier. Il est né dans une étable. Quelle humilité, quelle simplicité. Nous prions pour vous avez des malades. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a un problème entre vous, dans la famille, entre vous et les voisins, qu'il y ait la paix de Christ soit chez vous, avec vous, pour vous. Qui que vous soyez, croyez ou non, vous êtes bénis de Dieu. سوريين برخي اللهم بارخ عليكم متوتو اللهم بارخ عليكم بالخو شينو شلومو تولخو كايوي اللهم نحي تولخو عنيذة اللهم بلي مكتو دشمايو توتو بينوي منوشي توخو الحذوذة اللهم بشمايو بالخو شينو شلومو حلمونو والله بشما معاونخو مبرخوتو بشمو دوابو وابرو ويروحو قاديشو أثمن مشيحو هاوي بوهريو بكل بساطة أدي ماك مجولينا أي دربو حادعوش ببساطة أي دربو تحاوش أوخا يعني سامبل ما يعني بكل ما كيخوثو بكل باسيموثو بسعودو صالينا لعاني ذاتخو يتوالخو عاني ذد مايثين قيلي محاياني الله بلي ملكوثو دشمايو تولخو كايو الله ما نحي وشلومو شينو الكلخون سلوثو جبوي دعاني ذي اون بريير dans la langue du Christ l'araméen pour les défunts. عاني ذد بمشي حولو تكر الخون توماطي لينو حومو يوميت فرعونو قايميتون دلحبولو من قبريكن نفقيتون برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلاين شاريرو إذ آحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو طلحوشو بشعل عين بدمعه حني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو يوذو إثوى الكيني من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العنيذي كاذ مثمورا يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو منعي يرونو شو سموولي باسم الهوحايو تو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سملن باسم آنيح بطيبو ثخمريو راحم علينو عذراين بصلوث يولدثو كلهم قديشك حاصلا مو حاصل عني ذين دخرون مريم نهوي البركوثا وصلوثو تهوي الشور النفشوثان. Aujourd'hui, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous prions pour vous, croyants ou pas. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Pourquoi? Parce que hier, Jésus-Christ humblement est né dans une étable. Quelle humilité, quelle simplicité.
Prenons la parole de Saint Cyprien, mort en 258, bien sûr martyrisé. Saint Cyprien nous dit « L'orgueil est un poison, l'humilité est un contrepoison. Méfions-nous de l'orgueil et de la vanité, allons vers l'humilité de Christ. » Comme il est né dans une étable, comme il a lavé les pieds de ses disciples, quelle humilité! Nous autres, nous sommes orgueilleux, vaniteux, nous sommes souvent même méchants, nous devons nous améliorer, nous devons nous corriger. Arrêtons l'orgueil, la méchanceté et la jalousie, ça ne sert absolument à rien. Prenons Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, il nous parle de l'humilité. L'humilité a une tête et des membres. Sa tête, c'est le Christ. Le Christ doit être notre gloire, notre modèle. Il est né dans une étable. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il était baptisé par Saint Jean-Baptiste. Or, il n'avait pas besoin, mais il nous a donné exemple. L'humilité a une tête et des membres. Sa tête, c'est le Christ. Sa face, c'est la pudeur. Ses yeux, c'est la modestie. Nous devons avoir la modestie, la pudeur, la compréhension. Sa bouche, c'est la sagesse. Nous devons avoir aussi la sagesse, être sage, parler sagement, parler de la sagesse aux autres, aux enfants, aux amis. Ses pieds et ses mains sont de bonnes œuvres. Bonnes œuvres, c'est-à-dire faire le bien, faire la bonté, faire la gentillesse, faire de bonnes œuvres, la charité, par exemple. Son âme, c'est la foi et la piété. Nous devons avoir une foi forte, une piété énorme, une grande piété. Sa poitrine, c'est la force. Nous devons aussi avoir la force. Je répète ce que Saint Jacques Chrysostome a dit. L'humilité a une tête et des membres. Et quels sont ces membres? Écoute bien, je vais les réciter. Sa tête, c'est le Christ, la tête de l'humilité. Sa face, c'est la pudeur. Ses yeux, c'est la modestie. Sa bouche, c'est la sagesse. Ses pieds et ses mains sont les bonnes œuvres. Son âme, c'est la foi et la piété mélangée avec la spiritualité. Sa poitrine, c'est la force. Quoi de plus sublime que l'humilité? Mais attention, entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas. Oui, nous continuons à parler de l'humilité. L'homme humble ne se laisse dominer par aucune passion. La passion déréglée, nous devons chasser de nous. Les passions diaboliques, nous devons les abandonner. Il ne peut être tourmenté ni par la colère, ni par la méchanceté. Méfions-nous de la colère et de la méchanceté, ni par la jalousie. Nous sommes tous souvent jaloux et jalouses. Je peux vous dire quelque chose? Je me méfie grandement de l'homme jaloux ou des femmes jalouses. Et pourquoi je me méfie? Parce qu'il y a chez eux l'esprit satanique, l'esprit du diable. Parce que le diable, dès le commencement, était jaloux contre Adam et Ève. Donc, homme jaloux, femme jaloux,
eh bien, je ne peux jamais avoir confiance en eux. Jamais. Alors, que faire? Homme jaloux, femme jalouse? Eh bien, corrigeons-nous. À quoi ça sert d'être jaloux? Nous tous, de temps en temps, il y a quelques kilos de jalousie en nous. Arrêtons tout cela. C'est la fraternité qui compte, c'est la fraternité, la charité, la fraternité universelle. La jalousie, ça ne sert à rien. Quelqu'un est jaloux, il est le frère de Satan. Parce que le Satan était jaloux, le diable était jaloux dès le commencement contre Adam et Ève. Contre même Caïn qui a tué Abel. Quand vous êtes jaloux et jalouse, vous êtes des tueurs d'hommes. Alors que faire? Corrige-nous. Donc, l'homme humble ne se laisse dominer par aucune passion. Il ne peut être tourmenté ni par la colère. Attention, quand quelque chose ne nous convient pas, on est colérique, diaboliquement colérique. Ni par la jalousie. On a parlé de la jalousie. L'humilité est la reine des vertus. Vertus, sainteté, bonté, charité. Comme l'orgueil est le roi des vices. L'humilité est. Alors, qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité est l'échelle courte de la dévotion. Si vous voulez monter l'école courte de la perfection, si vous voulez vous instruire la voie courte du salut, si vous voulez avancer, eh bien, soyez humble et simple, parce que Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur, venez à moi, vous tous qui êtes orgueilleux, chassez de vous l'orgueil, la vanité. Alors, prenons la parole de Saint Éphrem. Saint Éphrem est mort en 373. Eh bien, à ce moment-là, presque toutes les églises étaient ensemble, il n'y avait pas de division, donc il est vénéré par toutes les églises. Alors, Saint Éphrem, si vous désirez mener une vie sainte, que faire? Exercez-vous à l'humilité. C'est formidable. Platon ne voulait pas voir les hommes orgueilleux, mais il voulait voir les hommes humbles. Humbles, nous devons être des serviteurs de tous, serviteurs des serviteurs de tous, avec gentillesse et compréhension. Certainement, non seulement en parole, mais en action. Et dans la Sainte Bible, parmi les humbles, Dieu est honoré. Dieu est humble, nous devons imiter Dieu. Jésus-Christ était humble, nous devons imiter Jésus-Christ. En lavant les pieds de ses disciples, il est né dans une étable, c'était hier la fête Noël, naissance de Christ, on a bien expliqué. Donnons la parole à Saint Augustin. L'orgueil engloutit Pharaon, mais l'humilité exalta Moïse. Pharaon était orgueilleux, il voulait tuer Moïse et les fils d'Israël. Mais Moïse, Dieu l'aima beaucoup, il a sauvé les fils d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Aujourd'hui, disons Israël, Jérusalem, dans l'environ. Les principales compagnies de l'humilité sont la prudence. Souvent, nous devons être prudents et vigilants. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Les principaux amis de l'humilité, c'est la justice. Nous devons être aussi justes. Non seulement pour quelques jours, mais toujours justes. La justice, c'est tellement bon. La force, il ne faut pas être tout le temps fatigué. Nous devons avoir la force de Dieu en nous. La tempérance et la foi. Ayez la foi. Raison imbécile, disait Pascal. L'espérance
espérez, ne désespérez jamais. 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 Et la charité. D'abord, charité bien ordonnée commence d'abord par soi, par ses enfants, par sa famille, par ses voisins. Et après, si vous voulez faire pour tout le monde, vous pouvez bien sûr. Mais la charité bien ordonnée doit commencer d'abord par sa famille, par ses enfants. Si vous êtes marié, par votre femme, par votre mari, madame, soyons gentils et vigilants et charitables. Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397. Vous voulez que je répète les principales amis de l'humilité? Eh bien d'abord, les principales amis de l'humilité sont la prudence. Est-ce que nous le sommes? La justice. Est-ce que nous sommes justes? La force. Est-ce que nous avons la force en nous? La tempérance. La foi, l'espérance et la charité. Tout cela sont les amis de l'humilité. Le Seigneur a regardé l'humilité de qui? De sa servante, la très sainte Vierge Marie. Et il nous a donné Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, notre Seigneur. Il y a un grand bonheur dans l'humilité, car elle a Dieu pour sagesse, pour conseil, pour force. Nous devons avoir toujours courir derrière la sagesse. Arrêtons de courir derrière la folie ou derrière n'importe quoi, derrière la méchanceté. La sagesse. Et alors, le conseil que vous avez un ami charitable, beau, sage, vous pouvez lui, de temps en temps, demander quelques conseils. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, saint Antoine de Padoue dit quelque chose ici. Il dit, je vois le monde est tombé dans la méchanceté, même dans l'enfer. Que faire? Comment il faut les sauver? Il a reçu une force, une voix, se fait attendre. Antoine, je peux vous expliquer comment vous allez sauver le monde méchant, les hommes, les femmes, la jeunesse, jeune garçon, jeune fille, l'homme, sa femme. Eh bien, avec l'humilité seule, vous pouvez sauver les gens, vous pouvez amener les gens au bon sens. S'ils sont orgueilleux, ça ne sert à rien, ils ne vous écoutent pas. L'humilité seule peut sauver les autres, leur orgueil, leur vanité, leur incompréhension, certainement leur méchanceté, leur jalousie, leur haine, de ne plus montrer l'autre du doigt ou de critiquer les autres. Si vous avez l'humilité, bien sûr, vous êtes humble comme le Christ. Il est né dans une étable. Venez à moi, vous tous qui peinez, je suis humble du cœur. L'homme humble ressemble à qui? À Dieu Tout-Puissant. Et l'homme orgueilleux, vaniteux, jaloux ressemble à qui? Au Satan, au diable, certainement, sûrement. Donnons la parole à Saint Jérôme, mort en 420. L'humilité est la première sainteté des chrétiens. Alors, chrétiens, si vous n'êtes pas saint, devenez-le. Certainement, vous êtes capable d'arrêter la méchanceté, d'arrêter le péché, d'arrêter d'être jaloux, d'arrêter l'incompréhension, d'arrêter la haine. Nous devons détester la haine et courir derrière l'humilité, derrière la paix, derrière la beauté, derrière la simplicité. Arrêtons tout ce qui est mauvais. Nous devons être modèles pour les autres, pour le monde entier, surtout pour les incroyants. Même si les incroyants nous attaquent, nous devons les bénir. Même si les incrédules nous insultent, nous devons les bénir. L'humilité
est la gardienne de la pudeur et la mère de la patience. Alors, nous devons avoir la patience en nous. Pas de précipitation. La précipitation, c'est un problème. La patience et le temps, je dis toujours, arrange tout. Et ayons la pudeur aussi et la compréhension. L'humilité est la clé de quoi? La clé de la science, la clé du paradis. Mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Et si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné, absolument rien. Je vous dis pourquoi. Allez au cimetière, méditez bien et arrêtez devant la tombe de quelqu'un. Alors, quand il était vivant, il était orgueilleux, il était vaniteux, il courait derrière le matériel, derrière l'argent, derrière la méchanceté, derrière le péché, et n'a rien pris avec lui, rien du tout, absolument rien. Et alors l'homme dit, mon Dieu, c'est notre place, c'est le tombeau. Nous devons nous convertir vraiment, nous devons être sages, nous devons abandonner les idées ridicules en nous. Et quelles sont les idées ridicules? Les idées qui nous donnent la jalousie, la haine, l'orgueil, la vanité, l'incrédulité, d'attaquer l'autre. Tout cela, ça ne sert à rien. Voilà, Saint Jacques Chrysostome nous dit, allez au cimetière voir. La tombe est l'école de l'humilité. Quand vous méditez bien, donc, la tombe, au cimetière, la tombe, c'est l'école de l'humilité. Je suis mortel. Je fais tant de bruit pour rien, tant de méchanceté, tant de jalousie, tant de haine, tant de curiosité. Misérable mortel, souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais. Voulez-vous donc devenir humble? Allez donc méditer sur un tombeau. Dieu permet souvent que les grands hommes aient des défauts. C'est vrai, nous tous, non seulement les grands hommes ont des défauts, des manquements, nous tous nous avons, mais nous devons nous corriger. Nous sommes pleins de haine. Quelqu'un vous dit un mot qui ne vous convient pas, vous êtes fâché. Je ne peux jamais pardonner jusqu'à la mort, c'est un ennemi. Ben non, mortel, misérable. Allez au cimetière, réfléchissez un petit peu. Vous allez sentir petit, misérable. Certainement. Méditez une tombe quand vous allez au cimetière et parlez avec celui qui est là. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Il regrette amèrement ce qu'il a dit. Il regrette amèrement quand il a critiqué les autres. Il regrette amèrement quand il est orgueilleux et vaniteux et jaloux. Mais oui, les tombes nous donnent des leçons. Les cimetières nous donnent des leçons, certainement, sûrement. Donc, Saint Jacques Chrysostome nous dit, la tombe, c'est l'école de l'humilité. C'est juste. Voulez-vous donc devenir humble? Allez donc méditer, priez sur un tombeau. Dieu permet souvent que les grands hommes aient des défauts. Les petites aussi ont. Nous tous, nous avons des défauts, des manquements. Mais nous devons nous corriger, nous devons nous améliorer. Arrêtons de rester méchants, mauvais, orgueilleux, jaloux, curieux. Cela, ça ne sert à rien. On est chrétien ou on n'est pas? Être chrétien, c'est être moitié du monde. Donnons la parole à un philosophe, Épictète, mort en 155 après Jésus-Christ. Méfiez-vous de vous-même, il dit. C'est vrai, chacun de nous, nous devons nous méfier de nous-mêmes. Souvent, nous sommes ennemis de nous-mêmes et pas amis. Oh, nous devons être amis de nous-mêmes et pas ennemis. Alors le philosophe Épictète dit, méfiez-vous de vous-même. Défie-toi de toi-même. Ne sois rien à tes yeux.
Ben oui, on est tellement orgueilleux, Vanito. Je sais tout, je comprends mieux les autres. L'autre ne sait rien. Ben non, nous sommes tous mortels et misérables. Certainement, nous sommes de la terre et nous allons retourner à la terre. Sûrement. Si tu cherches à plaire, te voilà tombé, déchu. 7 à tous les hommes. C'est-à-dire, soyez gentils avec tous les hommes. Préférez-les à toi-même. Supportez-les tous, aimez-les tous, hommes et femmes sans distinction, de classe, de race, de religion. Aimez les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Par conséquent, si vous aimez, eh bien vous aimez Dieu lui-même. Donnons la parole à Saint Pierre. Soyez animés de l'humilité, de simplicité. Méfiez-vous de la curiosité. Méfiez-nous de l'orgueil et de la vanité, des cancans et de critiquer les autres. Vous êtes chrétien ou vous êtes païen? Alors, il faut choisir. Ayez un cœur plein d'humilité, dit aussi Saint Paul. Alors, donnons la parole à un empereur romain, 16e empereur romain, Marc Aurèle, mort 180 après Jésus-Christ. Alors, écoutez Marc Aurèle. Quand il est monté sur le trône, quand il devient empereur, il dit ceci, sur le trône recommande l'humilité. Quand il est monté sur le trône, il est devenu empereur. Il recommande l'humilité. Mais pourtant, il était païen. Il disait que la vanité des pompes n'est quelques ossements jetés au milieu des chiens. C'est tellement beau. Donc, il recommande l'humilité, Marc Aurèle, 16e empereur de Rome, mort en 180 après Jésus-Christ. Il dit l'orgueil et il recommande l'humilité. Soyons humbles, il dit. L'orgueil, ça ressemble que vous jetez quelques ossements au milieu des chiens. Et c'est ça l'orgueil et la vanité. Et c'est vrai, nous sommes tous vaniteux, orgueilleux, méchants, curieux, jaloux, etc. Je crois que nous devons nous convertir. C'est le moment vraiment jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous devons montrer modèle pour les autres. Jusqu'à quand être méchant? Jusqu'à quand être colérique? Jusqu'à quand? Souviens-toi que vous êtes mortel. Alors, soyez humbles puisque vous avez une mère qui est un modèle de l'humilité. Qui est notre mère? C'est la très sainte Vierge Marie. Je suis la servante du Seigneur. C'est tellement bon. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et toutes les femmes soient bénies aussi. Shalom lech Mariam, Malias Taibutho, Moran Amech, Barachto at Bneshe. Oui, soyez humbles puisque vous avez une mère qui est un modèle d'humilité. Et qui est cette mère? C'est la très sainte Vierge Marie, en disant, voici la servante du Seigneur. Nous devons être tous des serviteurs du Seigneur, des serviteurs de Dieu, non seulement en parole, mais en action. Mais nous sommes tous souvent hypocrites, jaloux et curieux. Arrêtons tout cela, ça ne sert à rien strictement. Surtout, quand quelque chose ne nous convient pas. On devient pire que les païens, pire que les incrédules. Soyons vrais pour le meilleur et pour le pire, mais choisissons le meilleur, bien sûr. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. L'humilité rend les hommes semblables à qui? Aux anges et aux archanges. Chacun de nous avons 2 anges. Un nous protège, certainement l'autre désire que nous tombions dans les tentations. Dans les tentations, délivrez-nous du mal, Jésus a dit. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal.
Quand la tentation arrive, attention, vous êtes poussés, nous sommes poussés. Il faut dire non, non, non. Il ne faut pas marchander avec la tentation. Il ne faut pas marchander avec le mal. Sinon, vous allez tomber par terre. Vous allez regretter. Absolument. Il faut regretter avant et pas après. Quand vous dites non, vous êtes victorieux. Et là, vous êtes modèle pour tout le monde, mais pour les autres même. Le Fils de l'homme est venu pour servir humblement les autres et ne pas être servi. C'est magnifique, c'est l'évangile Saint Matthieu, chapitre 20, verset 28. Saint Fulgent, faites croître en vous l'humilité du cœur. Ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Mais non, nous avons des cœurs, nous avons un cœur plein de poison, plein de méchanceté, sûrement, plein de haine en même temps. Et nous oublions souvent que nous sommes chrétiens. Le chrétien doit être la lumière du monde, le sel de la terre. Oui, le sel de la terre. Et pas tout le temps être mécontent ou fâché ou triste. Le chrétien doit être toujours joyeux en même temps et joyeux et joyeuse. Hommes et femmes, faites croître en vous l'humilité du cœur, qui est la véritable grandeur de la chrétienté. Le chrétien doit être la moitié du monde. Un chrétien doit être la moitié du monde. C'est ça un chrétien. Un chrétien ne doit pas être médiocre, ne doit pas se plaindre tout le temps, ne doit pas être jaloux, ne doit pas critiquer les autres, ne doit pas être méchant, ne doit pas être curieux, ne doit pas être orgueilleux. Surtout, la jalousie, c'est l'empoisonnement des chrétiens. Et tout à l'heure, je disais, quelqu'un jaloux, il ne faut jamais avoir confiance en lui, jamais. Mais il peut se convertir, il faut dire, voilà, j'ai été, mais je ne sonne plus, c'est terminé. Alors là, vous pouvez avoir confiance. Pécheurs, convertissons-nous. Changeons la vie pour le bien. Et c'est possible. Dieu vous aime quand vous changez la vie pour le bien, quand vous êtes convertis, quand vous abandonnez la méchanceté et tout ce qui est ridicule en nous. Dieu nous aime certainement. Parce que nous sommes à l'image, créés à l'image de Dieu, nous devons être, s'il le faut, comme Dieu lui-même. Alors sinon, honte à nous, gare à nous. Souvent, nous imitons les païens, les incrédules, les méchants, etc. Mais on est chrétien ou on n'est pas? Alors, réfléchissons. Faites croître en vous l'humilité du cœur, qui est la véritable grandeur du chrétien. Donnons la parole à Saint Grégoire le Grand, mort en 379. Nous ne supportons pas d'être humiliés sur la terre. Nous qui venons de la terre. Vous êtes terre, vous allez retourner à la terre, il est écrit dans la Bible. Alors Saint Grégoire nous dit, nous ne supportons pas d'être humiliés sur la terre. Nous qui venons de la terre. C'est vrai. Donc Saint Grégoire, mort en 373, Saint Grégoire de Nazianze. Donnons la parole à Saint Jérôme, mort en 420. Il nous dit, Saint Jérôme, abaissez-vous tant que vous voudrez. Vous ne serez jamais plus humble que le Christ. Le Christ, c'est notre drapeau. Le Christ, c'est notre exemple. Le Christ, c'est notre modèle. Si on est chrétien, ce qui veut dire on suit le Christ notre Seigneur. Mais alors, de temps en temps, nous suivons les mauvais chemins et nous mettons le Christ de côté, nous l'oublions absolument. Il ne faut jamais oublier le Christ et l'Évangile. On est chrétien, on n'est pas. To be or not to be, comme disait Shakespeare. Oui, certainement. Qu'est-ce qu'il disait, Saint Jérôme, mort en 420? Abaissez-vous tant que vous voudrez. Vous ne serez jamais plus humble que le Christ. Eh bien, nous pouvons continuer par la grâce de Dieu. Quand le Christ dit, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Eh bien, nous allons vers le Christ et nous allons nous corriger 100% par la grâce de Dieu. Qui que nous soyons,
qui que vous soyez, j'ai confiance en vous. Non seulement en parole, mais en action, il faut. L'humilité est le drapeau et l'étendard de Dieu Tout-Puissant. L'homme humble imite le Christ. L'homme orgueilleux imite qui, vous savez? Le Satan. Mais le Satan qui est orgueilleux, qui est jaloux, qui est vaniteux et qui triche, etc. Voilà. L'homme humble imite le Christ. L'homme orgueilleux imite le Satan, le démon. Le démon a tenté 3 fois Jésus-Christ notre Seigneur. Et à la fin, Jésus lui dit, arrière Satan, va de retro Satanas. Eh bien, le démon est parti. Les tentations, c'est comme ça. Il ne faut jamais ouvrir la porte aux démons, aux tentations. Il ne faut jamais marchander avec le diable. Jamais. La fausse humilité est pire encore de l'orgueil. De temps en temps, faussement, nous nous montrons croyants, nous nous mettrons gentils, nous nous mettrons humbles. Mais attention à la fausseté, attention à l'hypocrisie, attention, danger. La fausse humilité, c'est pire que l'orgueil. Donnons la parole à Sainte Thérèse de Lisieux. Je n'ai que des lumières pour voir mon néant. Ben oui, vous êtes terre, vous allez retourner à la terre. C'est si doux de se sentir faible et petit. Moi, petit, nous nous considérons tous orgueilleux, vaniteux, nous savons tout, on sait mieux que les autres, tandis que Sainte Thérèse de Lisieux dit, non, moi je suis petit et humble, je ne sais pas grand-chose. Mais oui. Donnons la parole à François Mauriac. Qui sommes-nous pour faire cette méchanceté? Nous sommes à l'image de Dieu ou à l'image de Satan? Nous sommes à l'image de Dieu, nous devons imiter Dieu. Non seulement en parole, mais en action. Chateaubriand dit autrement, vouloir être semblable à Dieu, c'est le commencement de l'humilité. Pourquoi pas, si nous sommes à l'image de Dieu, nous pouvons imiter Dieu. Donnons la parole à Saint Jean. Saint Jean, certainement, Jésus lava les pieds de ses disciples en toute humilité. Et en disant, voilà, je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple en toute humilité. Et il ajoute, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Personnellement, si quelqu'un nous insulte, moi personnellement, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Si quelqu'un dit, vous avez quelque faute, je vais me corriger. Si quelqu'un me dit, vous êtes méchant, jaloux, curieux, orgueilleux, je vais me corriger, je vais absolument me corriger 100%. Ce n'est pas honte. C'est la gloire de Dieu quand nous disons, je vais me corriger, je vais changer ma vie pour le bien. C'est le bien qui doit dominer, ce n'est pas le mal. Oui, ce n'est pas le mal. Vouloir être semblable à Dieu, c'est le commencement de l'humilité. Donnons la parole à Sénèque. Le christianisme a commencé par l'Orient, tout particulièrement les Araméens. C'est pour cela qu'ils parlent la langue du Christ. Nous sommes des premiers chrétiens du monde, certainement. Mais tous les chrétiens doivent être respectés, honorés, bien sûr. Sénèque dit, il n'y a pas de nom plus glorieux que celui de l'humilité. C'est vrai. Être humble, ce qui veut dire imiter vraiment le Christ qui est né dans une étable au milieu des bergers. C'est formidable. Donnons de nouveau la parole à Saint Jean Chrysostome. L'humilité a une tête et des membres. Sa tête, c'est le Christ. Sa face, c'est la pudeur, la gentillesse. Ses yeux, c'est la modestie, les yeux de l'humilité. Sa bouche, c'est la sagesse. Ses pieds et ses mains,
de l'humilité, ce sont les bonnes œuvres. Son âme, c'est la foi et la piété. Sa poitrine, c'est la force. Je souhaite pour vous tous beaucoup de force et beaucoup de santé. Oui, quoi de plus sublime que l'humilité? Mais bien attention, entre le ridicule et le sublime, il n'y a qu'un pas. Attention, on peut tomber facilement. Attention, il ne faut jamais marchander avec le mal, avec la méchanceté, avec la haine, avec le péché, avec le diable. Il faut dire arrière Satan. Jésus, chasse tout ça de moi. S'il vous plaît, Jésus, chasse de moi l'orgueil, la vanité, s'il vous plaît, la jalousie, la haine, la méchanceté, la curiosité, l'amour-propre. S'il vous plaît, Jésus, chasse tout cela de moi. Je suis chrétien, je vais vous suivre, je me suis converti. Très bien, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos. Et vous êtes pardonnés, alors continuez, ne regrettez vraiment pas. L'homme est perdu en écoutant l'orgueil du séducteur, c'est-à-dire du démon. Maintenant qu'il a été racheté, qu'il suive donc l'humilité du Rédempteur Jésus-Christ notre Seigneur. Un Dieu s'est déjà humilié et l'homme est encore orgueilleux. Mais oui, c'est-à-dire, il fait allusion au Christ, il est né dans une étable et l'homme reste orgueilleux. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Il a lavé les pieds de ses disciples, il nous a donné un exemple. Et nous autres, misérables mortels, nous restons vaniteux, orgueilleux, méchants, curieux, jaloux. Arrêtons tout cela. Soyons quelqu'un d'autre, une nouvelle naissance, une date clé dès aujourd'hui. Saint Cyprien, mort en 258, martyr. Eh bien, celui qui voulait le décapiter, il ne voulait pas le décapiter parce qu'il a eu pitié. Il a dit, pourquoi vous ne voulez pas? Eh bien oui, je ne veux pas. Il lui a donné tout ce qu'il avait. Alors, décapitez-moi. Donc, Saint Cyprien a été décapité au Maghreb. L'orgueil est un poison. L'humilité est un contrepoison. C'est toujours le négatif et le positif, bien sûr, certainement, sûrement. Donnons la parole à Cicéron. Cicéron, mort 43 avant Jésus-Christ, sénateur de Rome, aussi été assassiné malheureusement. L'humilité précède la gloire. La Bible dit, Voltaire dit autrement, l'humilité est la modestie de l'âme. Alors, Voltaire, vous avez raison de dire, aimer malheureusement le monde, vous avez dit, corrompre, être corrompu, voilà le monde. Et vous disiez, Voltaire vous disait cette phrase, c'est tellement beau. L'humilité est la modestie de l'âme. Et Jésus dit, si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné, rien du tout, misérable mortel. Vous avez quelques années sur la terre, ne les empoisonnez pas, s'il vous plaît. Dans la Bible ecclésiastique, la prière de celui qui s'humilie est écoutée. La prière de celui qui reste orgueilleux, méchant, jaloux, curieux, diabolique, eh bien, n'est pas écoutée ces prières. Dieu écoute les prières de celui qui est humble, qui est simple, comme la très sainte Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur. Comme je suis doux et humble de cœur, imitez-moi. Donnons la parole à Bossuet, son grand prédicateur des rois de France, mort en 1704. L'univers n'a rien de plus grand que les grands hommes modestes et humbles. Répétez, c'est tellement beau cette phrase. Bossuet dit, le prédicateur de Notre-Dame, le prédicateur dans les églises, l'univers n'a rien de plus grand que les grands hommes modestes et humbles.
modeste, la modestie. Et les gens préfèrent l'orgueil que la modestie. Homme mortel, qui êtes-vous? Vous avez quelques années sur la terre. Convertissez-vous, s'il vous plaît. Convertissez-vous, s'il vous plaît. Où sont vos parents, vos ancêtres, s'il vous plaît? Mais vous allez les suivre, alors. Pourquoi l'orgueil et la vanité? Soyez humbles, douceur et gentillesse et compréhension pour tout le monde. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, dit le Christ notre Seigneur, dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 18, verset 14. Car quiconque s'élève sera abaissé, c'est-à-dire quelqu'un qui est orgueilleux, vaniteux, qui dit tout le temps c'est moi, je sais tout, je comprends tout, il va être démoli un jour, il va être abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui est humble de cœur, celui qui dit je ne sais rien, je vais apprendre, je vais me corriger, et bien il va être élevé certainement. Cervantes, d'origine espagnole, mort en 1616, kidnappé par les Algériens pendant 4 ans, était en Algérie. Et les Espagnols ont payé beaucoup d'argent pour libérer Cervantes, ce qui a écrit Don Quichotte, pour libérer. Voyez-vous, c'est tout le temps de l'actualité aussi, avec certaines personnes, certains pays, certains hommes, certaines nations, certaines religions. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par humilité que Jésus se fit baptiser par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain. Une voix se fit entendre, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pendant le baptême, nous devons écouter le Christ. Donc, l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 3, verset 13, c'est par humilité que Jésus se fit baptiser par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et quand l'Esprit Saint est tombé sur le Christ, venu sur le Christ, une voix se fit entendre du ciel, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc nous devons écouter le Christ, c'est-à-dire la parole de Christ, c'est-à-dire le Saint-Évangile. Alors, dans Saint Luc, chapitre 1, verset 52, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. C'est la Vierge Marie qui dit ça. C'est tellement bon. La Vierge, la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. La Vierge Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Eh bien, quand un mari attaque sa femme, insulte sa femme comme il insulte la très sainte Vierge Marie, quand une femme attaque son mari, c'est comme elle attaque le Christ notre Seigneur. Alors, hommes et femmes, mariés, si vous êtes mariés, soyons gentils ensemble pour vos enfants, soyons modèles pour les autres, pour vos enfants, pour les voisins. L'homme doit respecter sa femme, ne doit pas la gronder. La femme doit respecter son mari, ne doit pas le considérer un imbécile, pas du tout. C'est vraiment l'amour de Dieu et du prochain doit être entre vous, chez vous, pour vos enfants, pour vos voisins, et vous allez sauver beaucoup d'autres. Soyez modèle pour les voisins et pour tout le monde. Non seulement en parole, mais en action. Mais je vois de temps en temps, dans certaines familles, il n'y a que de cancan, de jalousie, de critiquer l'autre, de méchanceté. Ben non, vous êtes chrétien, famille chrétienne, soyez modèle sur tous les plans, sur tous les niveaux. Dès aujourd'hui, une date clé, une vie, naissance, humblement, simplement, l'humilité de Christ. Hier est né dans une étable et nous sommes orgueilleux tellement. Suivons le Christ. Suivez le Christ, vous ne perdez rien. Nous avons dit, il est la solution de toutes les difficultés, disait Louis Vaillot. Eh bien, l'humilité, nous avons parlé, nous avons encore quelques minutes. L'humilité est la véritable preuve de sainteté chrétienne. Sans elle, nous conservons tous nos défauts, tous nos manquements,
tous nos haines, nos jalousies, tous nos péchés, ils sont seulement couverts de l'orgueil qui les cache aux autres, souvent à nous-mêmes. Eh bien, le christianisme a la chance. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus-Christ notre Seigneur pour sauver le monde, et Jésus a choisi ses prêtres, ses apôtres, et il a dit, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés seront pardonnés. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23. Avez-vous compris? Eh bien, nous allons répéter ici encore. L'humilité est la véritable preuve des vertus des saintetés chrétiennes. Sans l'humilité, nous pouvons cacher tous nos défauts, tous nos péchés, toute notre méchanceté. Eh bien, voilà, nous devons chasser de nous l'orgueil, la vanité, et nous devons être revêtis de quoi? De l'humilité, de la simplicité, de la compréhension. De la compréhension. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Les humbles, l'humilité, en imitant le Christ. Le Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La croix, c'est notre drapeau, la croix de Christ. Les yeux du superbe ont été humiliés. Les yeux des orgueilleux ont été humiliés. L'orgueil humain, tôt ou tard, sera abattu, sera renversé par l'humilité, certainement. Une parole de Saint Basile mort en 379, appelle l'humilité le trésor où sont conservées toutes les vertus, toutes les bontés. C'est beau ça. Eh bien, terminons notre parole ici avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis doux et humble de cœur, prenez mon joug sur vous, imitez-moi, Jésus dit. Pascal, c'est une parole de Jésus. Pascal est mort en 1662. Notre Seigneur a dit, Pascal dit, ne te compare point aux autres, mais à moi. C'est-à-dire, imitons le Christ. Si vous imitez le Christ, les autres vont vous imiter. Vous allez sauver beaucoup d'autres, certainement, sûrement. Alors nous tous, nous devons être humbles et simples. Nous devons nous méfier de nous-mêmes, de notre vanité, de notre orgueil, de notre méchanceté, de dire « je sais tout, je comprends tout », c'est l'autre qui a tort. Chacun de nous, nous avons des fautes, des manquements, des torts. Nous devons les balayer, nous devons nous corriger humblement et être quelqu'un d'autre dans le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez croyants ou non, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, Seigneur Jésus, exaucez-nous. On va chanter le Notre Père dans la langue de Christ en araméen. Abund bashmayo nesqadash moch tithe malkusoch nehves bionoch ay kanet bashmayo of baro hablan lahmot sunqonan yawmono wajbuqlan hawbain wahtohain ay kano dufhnan jbaqan hawbain lo ta'lan lissune lo façon men bisho metul diloch malkuso haylo tujbuhto l'olam ulmin amen. C'était le Notre Père dans la langue de Christ, l'araméen. Jésus-Christ parlait l'araméen. C'est pour cela que les chrétiens orientaux, tout particulièrement les Syriaques, les araméens, parlent la langue de Christ. Nous, les chrétiens syriaques, nous sommes des premiers chrétiens du monde. Nous sommes fiers d'être avec le Christ, dans le Christ, quoi qu'il arrive. Vaille que vaille, coûte que coûte. Nous devons montrer notre humilité, notre foi, notre simplicité, notre compréhension. Et nous devons nous corriger, bien sûr. C'est déjà le meilleur d'être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre. Sur un barche, alors un barche, alayhu matoutou, comme salina, torchu kayu, alors manihi, torchu anide, d'nqili mahayani, alors bali malkusu dishmayo,
تو بنوثيخو حوبو شينو شلومو ولفلي غوثو هاتو أجيرانثخو هواو طوى محذوذي هاتو الناعمثخو هواو طوى محذوذي وقورو يثوتون طوى محذوذي دو بنمثلو لنا أوروباوية لنا عيمثل علوم بارخة لسرية كل شينو وشلومو لسرية كل آمين سرين برخي فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقالينا الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودة وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيون ودموريو راحيقي عم قريبة حاي عميثي فريقاي بصليبة زاكوي ودموريو واطبعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكن تشبق بصوريكن وتنحرو حوثد عاني ذيكن وينو عبدو محيلو حاطو يثحنين ويثعادر بياسلاوثخون فشون بشلومو سريين برخي متوتو علوم برخ عليخو كاث حوذيتو روزيتون وعلى محيلو صالاو بصلوث يولثو كلن قادي شيك حاصلا مورا حاصل عاني ذين دخرون دمريم نهوال بركوثان وصلوا ثوتي شور النبشوثان طالد بوسومي رسمر بافيهن دابوهن وحين دشخب على السبروخ. Ici, mon Seigneur, Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous qui comme vous soyez. Croyez en nous, beaucoup de chance, de succès, de réussite pour vous tous. Soyez humbles et simples, mais de vrais chrétiens. Allons barch عليكم سريان barch متوتو هركي أبونا ديرو سامويل كونو ديتو سريتو أرثوذكسيتو من بلجيكا كوبال خوشينو شلومو وعلون barch الكوليخو وعلوه بشما بالخو حيلو وحلمونو مشامليو تولخو كايو علوه معنحي وتولخو عنيدة هون بمالكو ثديش مايو ودلو بينو ثيخو فليغوث يحبو دمشيحو بينو ثيخو دايما آمين وآمين سرين برخي اللهم بارخ عليكم بشمو دابرو روحو قاديشو هوشو وابخو الزبان العولم علمين آمين.